إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين عز شأنه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله أيها المسلمون هذا خطاب من رب العالمين موجه إلى الأمة جميعا يقول الله عز وجل لهم آمرا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يأمرنا جميعا أن نحقق هذا الجانب العظيم أعني جانب النكاح وأن نسعى في تزويج الأبناء والبنات لأن هذا فطرة الله التي فطر الله عليها العباد قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالنكاح إذن ضرورة للشباب وللشابة ضرورة للرجل والمرأة معا فبها أي بهذا النكاح يحصل الأنس والطمأنينة كما قال عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فبالنكاح سكون النفوس وطمأنينتها وراحتها مع ما يشتمل عليه من الفوائد العظيمة وما يدفع الله به من البلاء العظيم فهو يحقق الفوائد العظيمة ويدفع المضار الجسيمة هذا النكاح الشرعي الذي يحصل به غض البصر وتحصين الفرج وهما مطلوبان شرعا حيث قال عز وجل في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre subhanahu wa ta'ala mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce, car Allah est immense et il est savant de toutes choses. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes,
jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. C'est donc un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, à l'ensemble de cette communauté. Allah azza wa jal fait un appel en leur ordonnant, comme il a dit azza wa jal, mariez les célibataires d'entre vous. C'est donc une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une obligation qui incombe à tout le monde, c'est-à-dire l'obligation du mariage, et de faire en sorte de marier nos frères et sœurs, nos garçons et filles, car c'est le sens inné qu'Allah azza wa jalla a inculqué dans le fort intérieur et dans la créature de l'être humain. Allah azza wa jalla dit dans Surat les Romains, le verset 21, et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a certes là des signes pour des peuples qui raisonnent. Le mariage est donc une nécessité pour les jeunes, hommes et femmes. C'est une nécessité pour les deux à la fois, car c'est grâce à ce mariage que l'amour, l'affection arrive et se crée entre un homme et son épouse. Et parmi aussi les buts du mariage, c'est que la personne, c'est-à-dire que l'homme et la femme, y trouvent la sérénité, y soient apaisés et y trouvent également la tranquillité, car en se mariant, l'âme se repose. Elle se repose et n'est plus préoccupée par ces pensées malsaines qui traversent son esprit tout au long de la journée. Et également, le fait de se marier repousse les maux les plus immenses et il apporte des bienfaits gigantesques. Grâce à ce mariage, les regards peuvent se baisser et les parties génitales peuvent être préservées. Et c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'ensemble des croyants et des croyantes de baisser leurs regards et de préserver leurs organes génitaux. Allah azza wa jalla dit dans Surat la Lumière, dit au Muhammad, dit aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leurs parties génitales. Ceci est plus pur, ou ceci sera plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font et dit aux croyantes de baisser leurs regards et de préserver leurs organes génitaux. Dans ce hadith ou dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'est d'abord adressé aux hommes, car ce genre de péché a lieu plus fréquemment ou concerne plus les hommes que les femmes, mais les femmes ne sont pas épargnées. Pour cela qu'Allah azza wa jalla a ordonné aux hommes tout d'abord de baisser leur regard et d'être chastes, et cela est une réponse à tous ces détracteurs de l'islam qui, soi-disant, prétendent que les hommes ordonnent à leurs filles et à leurs sœurs de rester chastes et de ne pas sortir avec les garçons alors que eux-mêmes se le permettent. Ceci est un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un mensonge sur l'islam, car Allah azza wa jal, du haut des 7 cieux, a d'abord ordonné aux hommes de baisser leur regard et de rester chastes. أيها المسلمون، وبهذا العقد، عقد النكاح، تدوم الأسرة الصالحة، وبهذا العقد، عقد النكاح، يكثر النسل ويمتد بنو الإنسان، وتتحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم القائل: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
وبهذا العقد أيضا تحفظ الأنساب، فلولا النكاح لم يحصل توارث ولا نفقة ولا معرفة فرع من أصل، بل تكون الأمة فوضى في كل أحوالها. فمن رحمة الله بالمسلمين وفضله عليهم أن شرع هذا النكاح وفطر النفوس على ذلك، فطر البشرية على هذا النكاح ليحقق به لكل من الذكر والأنثى الراحة والطمأنينة. والله عز وجل إذ يقول وأنكحوا الأيام منكم، وهو أمر للجميع أن يسعوا في تحقيق ذلك ويقوموا بالواجب خير قيام. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ولما كان الزواج قد يكون من عوائقه قلة المادة، قال الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. المعنى لا تجعلوا قلة المال سببا لبعدكم عن النكاح وزهدكم فيه، واسعوا إليه جهدكم وابذلوا طاقتكم، والله جل وعلا ميسر الأمور وفاتح أبواب الرزق. إن يكونوا فقراء أي إنهم فقراء قبل أن يتزوجوا يغنيهم الله من فضله، أي سيغنيهم الله إذا تزوجوا. فهو وعد من الله لمن تزوج أن يعينه وييسر أمره ويفتح له من أبواب الرزق ما لا يخطر بباله، وربك حكيم عليم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي، وهو حديث حسنه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين حق على الله عونهم، أي حق على الله أن يعينهم. ومن ضمن تلكم الثلاثة أو هؤلاء الثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتزوج يريد العفاف. الرجل يتزوج يريد العفاف، فمن تزوج إذن ويريد العفاف فحق على الله أن يعينه في تلك المهمة، فتذلل الصعاب أمامه ويفتح له من أبواب الرزق ما لا يخطر بباله، وربك يرزق من يشاء بغير حساب. إذن فلا بد من نية صادقة، ولا بد من الاهتمام بهذا الأمر، ولا بد من العناية. وكل المجتمع المسلم مطالب بالتعاون فيما بينه لإشاعة النكاح وتكثيره والترغيب فيه. Sachez que ce mariage permet de préserver les familles musulmanes et vertueuses, car grâce à ce mariage, les enfants et la progéniture augmentent, et grâce à ce mariage, les êtres humains augmentent, et ainsi le souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera exaucé, ce souhait qu'a exprimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique lorsqu'il a dit mariez-vous avec les femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifiées de wadoud. Et la femme qui est wadouda, c'est la femme qui aime son mari et qui s'attache à lui. Mariez-vous avec al-waloud et al-wadoud. Al-wadoud et al-waloud qui est la femme féconde. Mariez-vous avec une femme qui sera attachée à vous et une femme qui est féconde, car j'espère avoir le jour du jugement la communauté qui sera ou qui comportera le plus grand nombre de suivants. Et également, ce mariage permet de préserver les liens de parenté, car s'il n'y avait pas le mariage, il n'y aurait pas eu l'héritage. S'il n'y avait pas le mariage, il ne serait pas obligatoire pour l'homme de subvenir aux besoins de sa famille. Et s'il n'y avait pas le mariage,
nous ne saurions pas qui est le père d'un tel et qui est la mère d'un tel. Nous verrions des enfants sans savoir qui sont leurs pères et qui sont leurs mères. Et il y aurait alors une discorde immense. C'est donc une miséricorde d'Allah Azza wa Jal d'avoir légiféré le mariage à cette communauté musulmane et à faire en sorte que les gens soient attirés et qu'ils aient et qu'ils ressentent ce besoin de se marier. Puis Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset: et mariez les célibataires d'entre vous. C'est donc un ordre qu'Allah Azza wa Jal adresse à nous tous. Mariez les célibataires d'entre vous. Et Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ses créatures. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. Ne sait-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le doux et celui qui a la parfaite connaissance. Allah Azza wa Jal sait donc que le mariage est souvent freiné par des obstacles. Et parmi les plus grands de ces obstacles, c'est de ne pas avoir les moyens financiers de se marier. Allah Azza wa Jal le sait parfaitement. C'est pour cela que juste après il a dit Subhanahu wa ta'ala, et s'ils sont pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce, car Allah est immense et il est savant de toutes choses. C'est-à-dire, ne faites pas de la faiblesse de vos moyens financiers une cause ou une raison ou un prétexte de vous écarter du mariage et de vous en éloigner. Bien au contraire, mettez en œuvre tous vos efforts et faites tout votre possible pour vous marier, même si vous avez des moyens qui sont faibles, car Allah Azza wa Jal vous facilitera le mariage et il vous ouvrira les portes de la pourvoyance, car comme Allah Azza wa Jal a dit, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. S'ils sont pauvres, alors Allah les rendra riches par sa grâce. C'est donc une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, une promesse d'Allah Azza wa Jal qu'il fait à celui qui désire se marier. Allah Azza wa Jal lui promet de lui faciliter ce mariage et de lui ouvrir les portes de la richesse et de lui ouvrir même des portes que cette personne n'aurait jamais imaginées. Et Allah Azza wa Jal est certes le tout sage et le savant de toutes choses. Et le prophète alayhi salatu wassalam est venu lui aussi appuyer cela et encourager la jeunesse à se marier, comme cela est rapporté dans un hadith jugé bon, rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces trois catégories de personnes à qui Allah Azza wa Jal s'est obligé d'aider. Allah Azza wa Jal a pris l'engagement d'aider trois types de personnes, et parmi ces personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme qui se marie en recherchant la chasteté. Un homme qui se marie en recherchant la chasteté, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal s'est obligé à lui-même et a pris l'engagement de l'aider. Celui donc qui se marie en recherchant la chasteté, en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal, en voulant dans cela appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et préserver sa personne du fait de tomber dans le péché, et bien qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal a pris l'engagement qu'il lui apportera son aide et qu'il lui apportera la pourvoyance. Il faut donc être sincère lorsque l'on désire se marier, et il faut donner au mariage l'importance qu'il a et ne pas retarder et ne pas repousser toujours à l'année suivante. Et il est demandé à l'ensemble de la société musulmane de s'entraider les uns les autres pour que le mariage persiste dans cette communauté et qu'il soit en grande quantité et qu'il se propage et qu'il soit facilité. أيها المسلم، وقد يوسوس لك الشيطان
ويزين لك بالباطل ويزهدك في النكاح الشرعي، فأول وساوسه أن يقول لك: كيف تقدم على أمر لا تستطيع؟ أنت قليل ذات اليد، وسوف لا تجد من يقرضك ولا من يعينك، والأمور شاقة أمامك والطريق صعب. إذن فاصرف النظر عن الزواج وانتظر به السنين تلو السنين، وانغمس في الشهوات والملذات إلى أن يتحقق لك ما تريد. هذه وساوس إبليس ليصرف المسلم عن الخير ويصرفه عن الهدى ويوقعه في البلاء والعياذ بالله. فإن الشيطان لنا عدو، كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال عز وجل عن الشيطان: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Et sache, chers musulmans et musulmanes, et en particulier les jeunes parmi vous, que le diable apporte des insufflations. Le diable vient insuffler des mauvaises idées et vient embellir le mal et rendre laid le bien. Et parmi ces insufflations, ou celles qui sont les plus connues et celles que l'on remarque le plus, c'est le fait que le diable te fasse croire que tu n'es pas apte à te marier, que c'est quelque chose de trop difficile pour toi, tu n'es pas encore prêt pour le mariage et tu n'as pas assez d'argent pour te marier. Et si tu te maries, tu ne trouveras personne qui pourra te prêter de l'argent, de même que tu ne trouveras personne pour t'aider. Et le mariage est quelque chose de très difficile. C'est une longue route. Détourne-toi de ce mariage. C'est quelque chose de trop compliqué pour toi. Attends encore quelques années avant de te marier. Profite de cette liberté, entre guillemets, que tu as de faire ce que tu veux, jusqu'à ce que le mariage te paraîtra moins difficile, et jusqu'au jour où tu te sentiras enfin prêt. Sache que tout ceci sont des insufflations que le diable insuffle en toi, que le diable inculque en toi pour éloigner les musulmans du bien et pour les détourner de la guidée et pour les faire plonger dans l'interdit et dans les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le diable est pour nous un ennemi, comme l'a dit Allah azza wa jal: le diable est pour vous un ennemi, considérez-le donc ainsi. Le diable est donc un ennemi, il faut le considérer comme un ennemi. Et celui que tu considères comme un ennemi, tu n'as pas de compassion envers lui. Tu n'as pas de compassion envers lui. Ton but est de le vaincre, ton but est de le combattre, non pas d'écouter ce qu'il pourrait te dire, non pas d'écouter ses conseils qui, par le fait que ce soit ton ennemi, ne seront pas des conseils profitables, mais ce seront des ruses et des moyens de te rabaisser et de t'affaiblir. أيها المسلم، إن الله عز وجل يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أمر من الله للمسلم بأن يكون ذا عفة عن محارم الله، يحفظ فرجه، يغض بصره، يعرض عن الحرام رجاء من الله أن يفتح له باب الحلال. فإذا عف عن المحارم وزهد في الحرام وعلم الله منه تصديق أو صدق نيته، فالله عز وجل سييسر له الأمور، والله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو عز وجل يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ليتعففوا عن محارم الله. وتلك العفة تكون وسيلة إلى الحصول على الحلال بتوفيق من الله، تيسير الأمور
تزال العقبات والله على كل شيء قدير. وروى أو جاء في عند الحاكم وفي سنن البيهقي وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا ألا من حفظ فرجه فله الجنة. يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا ألا من حفظ فرجه فله الجنة. فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالعفة، وخطابه عليه الصلاة والسلام وجه للشباب وليس للشباب قريش فحسب بل لجميع شباب الأمة الإسلامية. Puis sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal les aide par sa grâce. C'est un ordre encore d'Allah azza wa jal à ce musulman et à cette musulmane qui n'a pas la possibilité de se marier. C'est un ordre d'Allah azza wa jal à ce musulman et à cette musulmane de rester chaste, de s'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de préserver ses parties génitales et de baisser les regards afin qu'Allah azza wa jal lui ouvre les portes du licite. Celui donc qui reste chaste et qui s'éloigne des interdits, qu'il soit persuadé qu'Allah azza wa jal va lui faciliter et qu'après la difficulté il y aura la facilité, car Allah azza wa jal est capable de toutes choses. Son commandement lorsqu'il désire quelque chose, c'est de dire soit et il est. Et Allah azza wa jal dit qu'il reste chaste ceux qui n'ont pas ou qui ne peuvent pas se marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné sa communauté de rester chaste et de se préserver de l'interdit, comme cela est cité dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et c'est un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les jeunes de Quraysh, préservez vos parties génitales, ne forniquez pas. Celui qui préserve ses parties génitales, alors il aura le paradis. Celui qui préserve ses parties génitales, à lui le paradis. Ô vous les jeunes de Quraysh, préservez vos parties génitales, ne forniquez pas. Celui qui préserve ses parties génitales, à lui le paradis. C'est donc un appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble de la communauté et aux jeunes, plus particulièrement parmi eux, de rester chastes en attendant le mariage et de ne pas suivre le mouvement de la masse, car comme Allah azza wa jalla a dit, si tu obéis ou si tu suis la plupart des gens sur terre, ils te dévieront du droit chemin. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الزواج أيها المسلمون والمسلمات سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلق الصالحين المقتدين به، فقد طاف ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروا بعبادته عليه السلام فكأنهم تقالوها، أي وجدوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلا. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا
فلا أتزوج النساء تركوا تلك المباحات زهدا فيها ورغبة في الخير في تصورهم رضي الله عنهم فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم قام على المنبر وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي أي ابتعد وأعرض عن سنتي فليس مني وحقا إن من يزاهد في النكاح أو لا يريده أو يضعف من شأنه أو يدعو الشباب إلى أن يتركوا النكاح حتى يمضي دور الشباب ويدخلوا في عهد الكهولة فهذا بلا شك مخالف لسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sachez que le mariage fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est le comportement des personnes vertueuses et des personnes qui ont pris comme exemple l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Des compagnons ont fait le tour des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient au nombre de 3 afin de questionner les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'adoration du prophète alayhi salatu wa sallam. Comment le prophète alayhi salatu wa sallam adore-t-il Allah azza wa jal à l'intérieur de sa maison? Et lorsque ils ont été informés de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont trouvé simple. Ils ont trouvé même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'adorait pas beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est alors que l'un d'entre eux a dit: quant à moi, je jeûnerai toujours et je ne romprai jamais. Et l'autre a dit: quant à moi, je prierai toute la nuit sans dormir. Et quant à l'autre, il a dit: quant à moi, je ne marierai pas ou je ne marierai pas avec les femmes. Ils ont délaissé ces choses qui sont autorisées en faisant preuve d'ascétisme. Et pour eux, de délaisser ces choses est un bien, car plus ils adorent Allah azza wa jal et plus ils se rapprochent de lui. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a été informé de ces paroles, il est monté sur le minbar et a dit: quant à moi, je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah. Quant à moi, je suis celui qui a le plus peur d'Allah. Mais moi, je jeûne et je romps, je prie et je dors, et je me marie avec les femmes. Et celui qui se détourne de ma sunna, celui qui se détourne de ma voie, ne fait pas partie de moi. Effectivement, celui qui s'éloigne du mariage, ou celui qui le refuse, ou celui qui ne lui donne pas l'importance qu'il a, ou celui qui dit aux jeunes: ne vous mariez pas pendant que vous êtes jeunes, attendez d'atteindre l'âge de la maturité pour vous marier. Il n'y a aucun doute que toutes ces personnes vont à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. أيها الشاب المسلم، إن الزواج خير كثير متى ما توفرت أسبابه فعليك بالسعي في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا خطاب محمد صلى الله عليه وسلم موجه لشباب الأمة الإسلامية: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من كانت عنده القدرة المالية والبدنية فليتزوج وليبادر فإن ذلك أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Sache, chers jeunes musulmans et musulmanes, que le mariage comporte des biens innombrables. Et lorsque
les conditions du mariage sont réunies, ou lorsque tu sens que tu es capable de te marier, alors n'hésite pas une seule seconde, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la possibilité de se marier, qu'il le fasse, car cela lui permettra de baisser son regard et de préserver ses parties génitales. Et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Car le jeûne sera pour lui une protection. C'est donc un autre appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble de la jeunesse musulmane, celui qui a la possibilité de se marier, celui qui a la possibilité financière, et celui qui a la possibilité et la capacité morale et physique de se marier, alors qu'il s'empresse de le faire, car cela lui apportera énormément de bien, et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection, car la personne qui jeûne, ses envies sont affaiblies, et il ne pense pas aux choses malsaines, et ses envies, même si parfois elles sont présentes, mais elles sont considérablement affaiblies et diminuées du fait, et de ce fait, il n'est pas influencé et ne pense pas à tomber dans l'interdit. Celui donc qui n'a pas la possibilité, qu'il jeûne beaucoup. أيها المسلم، فقد يأتي عدو الله الشيطان بصور أخرى ليزهدك عن الزواج ويبعدك عنه ويجعلك لا ترغب فيه، فيقول لك: هذه المرأة التي خطبتها هل أنت ضامن أن تستمر معك أو تبقى معك؟ ربما فسد الزواج وعدت وذهبت أموالك هباء منثورا. هذه خطوات عدو الله. لقد أمرك نبيك عليه الصلاة والسلام عندما تريد خطبة امرأة أن تستخير الله فتسأله جل وعلا إن تكن تلك المرأة خيرا لك في دينك ودنياك فاسأل ربك أن ييسرها لك، وإن يكن في علم الله أنها ليست تناسبك فاسأل الله أن يصرفك عنها ويصرفها عنك. فإذا الشيطان يزهد في كل خير، فإياك أن تصغى لوساوسه أو أن تصغى لأهدافه السيئة، بل استمر على الحق والخير وحقق أمر الله، وثق بوعد الله، فالله عز وجل لا يخلف الميعاد. واعلم أن كلما شاع النكاح في مجتمع وكثر في المجتمع دل على خيرية ذلك المجتمع وكثرة الخير والصلاح فيه، وكلما قل هذا النكاح وضعف شأنه إنما هو عدوان عدم الاستقامة والعياذ بالله. فاحرص على إشاعة هذا النكاح والإعانة عليه من الأمهات والآباء أمر مطلوب شرعا ليقوم الجميع بما أوجب الله عليهم، فتسعد البشرية بتقلص الجرائم وقلتها. Sache, chers jeunes en islam, que le diable ne se contente pas de quelques idées qu'il inculque en toi, mais il a beaucoup de tours dans son sac. Et si certaines paroles qui t'inculquent ne fonctionnent pas, sache qu'il a beaucoup de cartes à jouer. Et parmi ces cartes, il fait croire aux jeunes, pour les éloigner du mariage et pour les écarter de celui-ci, de lui insuffler une autre de ses idées maléfiques, à savoir lui disant que cette femme que tu as demandée en mariage ou que tu désires demander en mariage, es-tu sûr de rester avec elle? Es-tu sûr de te marier longtemps avec elle? Peut-être que le mariage ne va pas perdurer, et dans ce cas, tu retourneras et tu auras perdu beaucoup d'argent. Et tu auras perdu beaucoup d'argent. Sache, chers frères en islam et chères sœurs en islam,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, avant de nous marier, de faire la prière de consultation. Et dans cette prière de consultation, tu consultes le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, en lui disant: ô Allah, si tu sais que cette femme est un bien pour moi dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, alors facilite-moi le mariage avec elle. Et si tu sais que le mariage avec cette femme est un mal pour moi dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, alors éloigne-moi d'elle et éloigne-la de moi. Il faut donc avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et placer sa confiance en lui, car Allah azza wa jal ne trahit jamais, et prend garde à ne pas écouter toutes ces insufflations du diable et de ne pas le suivre dans ce qu'il t'inculque. Bien au contraire, persiste dans le bien et applique les ordres d'Allah et confiance en lui, et sache qu'Allah azza wa jal ne trahit jamais. نسأل الله عز وجل للجميع الثبات على الحق والاستقامة على الهدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهدهم إلى طريقك، اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا. اللهم يسر الزواج لشباب الإسلام، اللهم يسر لهم الزواج ووفقهم للزواج وحبب إليهم الزواج. اللهم وفق أولياء البنات لتسهيل الزواج وتقليل المهور يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.